dans un carré fixe, notre territoire, c'est un quartier, une petite ville, une grande ville, un département au maximum. Et on a tendance à quand même connaître notre ville, à connaître notre quartier, à connaître un peu notre département et à connaître un peu les problématiques de notre territoire. Là, la réduction des risques à distance, pour le coup, c'est vraiment un ensemble de territoires. À l'occasion, la réduction des risques à distance en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements. C'est deux régions qui ont été réunies, donc c'est 12 départements. Et on est avec des profils de départements vraiment complètement différents. Entre le Rhône et l'Allier, la densité de population n'est absolument pas la même. Et du coup, la réalité de terrain n'est pas du tout la même. Les usagers, l'approvisionnement des usagers en produits à Lyon n'est absolument pas la même que celle qu'il va y avoir à Aurillac ou dans les alentours de Aurillac. Et donc ça, c'est une dimension qu'il faut qu'on prenne en compte. Je ne l'avais pas pris en compte au départ, et je m'en suis vite rendu compte, parce que les distances à parcourir pour les usagers ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Ne serait-ce que pour les orientations vers pour des soins médicaux ou pour des consultations, quand on est dans une grande ville, c'est beaucoup plus facile que quand on est au fin fond de l'Allier ou du Cantal ou de l'Ardèche, ou même ne serait-ce que de la Savoie ou la Haute-Savoie, parce que les temps de trajet sont rallongés avec le côté montagne. Donc, vraiment, c'est de s'adapter. Et pour s'adapter, ça demande un travail de documentation quand même un peu important et d'aller voir, déjà d'essayer de connaître un maximum de partenaires sur les différents départements. Ça demande quand même un peu de temps. Et puis, ça demande aussi d'aller consulter des diagnostics de santé locale, d'aller voir un peu les différentes problématiques qu'il peut y avoir en Ardèche, en Savoie, dans le Rhône, dans l'Ain, parce que du coup, ça influe et ça joue sur justement sur ce que les usagers sont, sur la manière dont ils vont se déplacer, la manière dont ils peuvent même consommer, parce que on consomme pas les mêmes produits, peut-être à certains moments dans l'Allier que dans la Haute-Savoie, parce qu'en Haute-Savoie, il y aura peut-être plus de saisonniers, il y aura plus de passages. Voilà. Donc vraiment, ça demande quand même un temps de documentation et un temps d'information qui est quand même un peu important et qu'il faut arriver à tenir à jour un maximum, quoi.